Politique avec l'annonce officielle de la candidature d'Arlette Laguiller à l'élection présidentielle. Pas une surprise, presque une habitude. Laurent Hakim, Bernie Mériot. À cette réunion publique tout à l'heure, dans 1 heure, j'annoncerai donc ma candidature à l'élection présidentielle de 2002. C'est l'histoire d'Arlette qui s'entête. Il faut dire que la porte-parole de Lutte ouvrière est une candidate professionnelle. Sur son CV, pas moins de 13 candidatures, municipales, régionales, européennes, législatives et bien sûr présidentielles. C'est sa 5e campagne élyséenne. La première fois, c'est en 1974. À l'époque, Arlette est en caban et distribue des tracts sur les trottoirs de Paris. Les interviews se font devant des papiers peints à grosses fleurs et les images sont encore en noir et blanc. Je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. Arlette ne dépasse pas 2,3% au premier tour. 1981, Arlette repart au combat. Elle décroche de nouveau les 500 signatures. Son style ne change pas, son score non plus d'ailleurs. Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Après un premier septennat Mitterrand, Arlette la révolutionnaire ne démobilise pas. En 88, 3e tentative. Je serai candidate en 1988 parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une voix qui exprime les véritables intérêts des travailleurs. Mais cette fois, elle peine à atteindre 2% des voix. Tant pis, il y aura encore 95. On a troqué le papier à fleurs et le caban pour de jolis canapés. C'est mieux pour les interviews et même pour le score. Arlette dépasse les 5%, mais toujours pas le premier tour. Son style immuable finit par la faire sourire. Travailleuse, travailleur. Depuis, Arlette est entrée au Conseil régional d'Île-de-France en 98 et même au Parlement européen en 99, en tandem avec l'autre révolutionnaire Alain Krivine. Mais c'est sans ses partenaires de la LCR qu'elle a décidé de briguer l'Élysée en 2002. On avait déjà suivi l'épisode d'Arlette dans son HLM de Seine-Saint-Denis, celui d'Arlette dans les couloirs du métro. Alors pour l'épisode d'Arlette à l'Élysée, l'icône de Lutte ouvrière part de nouveau en repérage, mais elle n'est pas sûre de décrocher le rôle au printemps prochain.